Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où chaque mot est une goutte de lumière, chaque silence un souffle d'éternité. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune exploration des mystères de l'âme, de la conscience humaine et des secrets que Dieu dépose dans nos cœurs. Avez-vous déjà ressenti cette étrange chute au moment de vous endormir? Ce bref vertige, cette impression soudaine que votre corps tombe, comme si le sol se dérobait sous vos pieds, et en un éclair vous vous réveillez, le cœur battant, l'âme confuse. Ce phénomène, beaucoup l'ont vécu, mais peu s'interrogent vraiment. Et si cette sensation n'était pas un simple réflexe corporel? Et si c'était un message subtil, un signe du monde invisible, une caresse venue du ciel pour éveiller une âme endormie? Le sommeil n'est pas seulement du repos. En islam, c'est une énigme, une transition sacrée entre deux mondes, une mort temporaire, une traversée silencieuse où l'âme voyage, quitte le corps, contemple des choses que les yeux ne peuvent voir. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar 39-42. Chaque nuit, sans que nous le réalisions, Allah nous reprend. Et parfois, dans ce passage mystérieux entre la veille et le sommeil, il se produit un moment de rupture, une chute, une secousse, une faille dans l'illusion de la matière. Et c'est là que beaucoup ressentent cette chute qui n'en est pas une. Ce que vous ressentez n'est peut-être pas une erreur de votre corps, mais une invitation divine, une secousse spirituelle, un rappel, comme si Allah vous murmurait « Réveille-toi, ton âme m'appartient ». Dans cette série, nous allons explorer ce que signifie vraiment cette sensation, non pas avec les yeux de la science seulement, mais avec les yeux du cœur. Nous plongerons dans les récits, les versets, les expériences intérieures. Chaque partie sera un pas vers la compréhension de ce lien invisible entre vous et votre Créateur, entre votre corps et votre âme. Prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant. Écoutez le silence et demandez-vous, où va mon âme quand je dors? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Le voyage nocturne de l'âme. Il est des voyages que l'on entreprend sans bouger, des départs sans valise, sans bruit, sans adieu. Chaque nuit, lorsque nos paupières se ferment, une autre porte s'ouvre. Une porte invisible, connue seulement de celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Dans le silence de la nuit, au-delà du lit, au-delà de la chair, ton âme voyage. Elle quitte ton corps comme un oiseau qui se libère de sa cage, flottant dans un monde où les lois humaines n'ont plus d'emprise. Ce mystère, Allah nous en parle avec des mots puissants dans le noble Coran. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ce verset est une lumière pour celui qui réfléchit. Il nous enseigne que le sommeil est une forme de petite mort, une mort douce, une pause accordée par la miséricorde divine. Et durant cette pause, notre âme est accueillie par Allah. Elle quitte ce monde, même si nous en ignorons tout. Chaque nuit, sans le savoir, tu te remets entre ses mains. Et parfois, ce voyage prend une tournure particulière. L'âme, au moment de s'élever, résiste. Ou bien elle est effrayée. Et cette résistance, cette tension entre le corps et l'âme, se traduit par cette sensation de chute. Un retour brutal. Un rappel que ce départ aurait pu être définitif. Avez-vous déjà pensé que cette sensation est peut-être votre âme qui revient brusquement, parce qu'Allah, dans sa sagesse, a choisi de vous accorder une nuit de plus, un souffle de plus, un repentir encore possible? Dans le monde invisible, il se passe des choses que l'œil humain ne peut capter. Ton âme, quand tu dors, peut rencontrer des vérités que tu oublieras au réveil. Elle peut recevoir des messages, des avertissements, des inspirations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le sommeil est le frère de la mort », rapporté par Al-Bayhaqi. Et ce frère silencieux nous prend chaque nuit dans ses bras, sans garantie de retour. Alors, que se passe-t-il vraiment lorsque ton âme quitte ton corps? Et que signifie ce retour brutal, ce sursaut, cette chute dans le vide?
Est-ce simplement un trouble du sommeil ou un appel de l'invisible? Peut-être qu'Allah veut te montrer que ton âme a vu quelque chose que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans l'instant suspendu, ce moment fragile entre l'éveil et le sommeil, où l'âme danse entre deux mondes. Entre deux mondes, éveil et inconscient. Il existe un instant si bref, si fragile, qu'on pourrait croire qu'il n'a jamais existé. Un souffle entre deux souffles. Un battement de cœur entre le monde du visible et celui de l'invisible. C'est l'instant où tu n'es plus tout à fait éveillé et pas encore tout à fait endormi. Un passage, une porte entr'ouverte, un seuil entre les mondes. Dans ce moment suspendu, le corps s'alourdit, les pensées se dissolvent, et l'âme, elle écoute, elle ressent, elle perçoit des choses que ton esprit, trop éveillé ou trop endormi, ne peut saisir. C'est souvent à ce moment-là que surgit cette sensation de chute, comme si ton âme hésitait à partir, ou qu'elle revenait précipitamment, effrayée par ce qu'elle a vu, entendu ou traversé. Une chute qui n'est pas physique, une chute intérieure, une secousse de l'âme. Certains savants ont dit que le subconscient dans ces instants est le miroir de l'âme. Et c'est là que résident les expériences spirituelles les plus profondes. Des rêves qui bouleversent, des images qui marquent à jamais, des sentiments de proximité avec Allah ou des visions de choses inexplicables. Des larmes versées dans le sommeil, des paroles que l'on prononce sans en être conscient. C'est dans ces états liminaires que certains cœurs reçoivent des signes, des intuitions, des avertissements, des lumières. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari, hadith 6989. Entre la veille et le sommeil, l'âme n'est plus enfermée. Elle perçoit avec une clarté qui échappe à l'intellect. Certains disent que c'est à ce moment-là que les anges approchent, que les portes du ciel s'ouvrent pour ceux qui vivent dans l'état de dhikr, de pureté, de sincérité. Et parfois, ce contact, cette proximité, provoque un bouleversement, un frisson, une chute, car l'âme sent qu'elle touche quelque chose de sacré, mais n'est pas encore prête à y demeurer. Imagine un enfant qui marche vers une mer infinie. Il veut s'y plonger, mais une vague soudaine le repousse. Il tombe en arrière, effrayé, mais éveillé. Et toi, quand tu sens cette chute, peut-être que ton âme s'approchait trop près d'un mystère, et que ton cœur n'était pas encore prêt, mais Allah t'a montré un signe. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, 51-20 à 21. Il y a en toi des mondes à explorer, des voix à écouter, des lumières à accueillir. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ce que l'âme peut voir durant ses voyages et comment ces visions influencent que notre éveil. Les signes d'Allah dans l'invisible, il y a des signes visibles, un lever de soleil, une parole sage, un cœur qui s'ouvre. Mais il y a aussi des signes invisibles, des frissons sans raison, des larmes sans mots, et cette sensation étrange de chute au moment du sommeil. Et si cette chute n'était pas un accident? Et si ce vertige était un message subtil, un appel silencieux venu de l'invisible? Le sommeil, comme nous l'avons vu, est un seuil sacré. L'âme y voyage, elle y perçoit. Et parfois, ce qu'elle perçoit est un rappel, une secousse spirituelle destinée à réveiller quelque chose en nous. Comme si Allah nous disait « Reviens à moi », avant qu'il ne soit trop tard. Dans le Coran, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat 40 et 1,53. Oui, même dans une sensation brève, physique en apparence, il peut y avoir un message profond, une vérité que ton cœur comprend mieux que ta raison. Parfois, ton âme te pousse à ouvrir les yeux avant l'aube. Parfois, elle t'inquiète dans ton sommeil, non pas pour te troubler, mais pour te rappeler Allah, car ton cœur peut s'endormir, même quand ton corps est éveillé. Mais Allah, dans sa rahma, miséricorde, n'abandonne pas l'âme qu'il aime. Il l'éveille par des signes, des mots qui touchent, des rêves qui marquent, non, et même par une chute. Rien n'est vide de sens dans la création d'Allah. Cette secousse que tu ressens, ce sursaut nocturne, c'est peut-être une alarme céleste, une cloche que ton âme entend bien avant que ton oreille ne l'aperçoive. As-tu négligé la prière?
As-tu oublié de dire Bismillah avant de dormir? As-tu laissé ton cœur se remplir de distractions? Alors peut-être que cette sensation de chute est là pour t'arracher à l'oubli, pour te ramener à la vigilance, pour t'inviter à redevenir un serviteur éveillé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Le croyant ne tombe jamais deux fois dans le même trou. » Sahih al-Bukhari. Et si cette chute n'était pas un piège, mais une leçon d'amour? Et si Allah t'appelait doucement à la lucidité, à la présence, à la proximité? Regarde en toi. Qu'est-ce que ton âme essaie de te dire? Qu'as-tu laissé inachevé? Quel dhikr n'as-tu pas encore commencé? Dans la prochaine partie, nous explorerons les différents types de chutes spirituelles que l'âme peut vivre et comment les reconnaître comme des opportunités de retour vers Allah. Témoignages et récits bouleversants. Ils sont nombreux, mais souvent silencieux. Des hommes, des femmes, des jeunes, qui ont vécu cette sensation étrange de tomber dans le vide au moment de s'endormir. Ce n'était pas une simple secousse. C'était une alerte intérieure, un écho venu d'ailleurs. Nour, 24 ans, raconte « C'était chaque nuit. À peine mes yeux se fermaient, je ressentais comme une chute vertigineuse. Je me réveillais en sursaut, haletante, le cœur battant. J'ai cru que j'étais malade, mais les médecins ne trouvaient rien. Alors j'ai prié pour comprendre, et j'ai compris. Mon âme me réclamait. Elle étouffait dans une vie sans dhikr, sans prière, sans but. Ce qui me faisait peur n'était pas la chute, mais le vide que j'avais laissé en moi. Younes, 37 ans, avait tout. Une réussite matérielle, une famille, une maison. Mais un soir, après une dispute, il s'est endormi avec le cœur lourd. Je me suis vu tomber, littéralement. Un gouffre noir, sans fin. Je me suis réveillé en criant « Ya Allah !» Et c'est ce cri qui a tout changé. J'ai repris la prière. J'ai demandé pardon. Je me suis reconnecté à Allah. Cette chute était un cadeau. Khadija, 19 ans, parle d'un rêve qui revenait sans cesse. Elle chutait d'une falaise et au moment de toucher le sol, une lumière la saisissait. J'ai compris que ma chute était symbolique. J'étais perdu, sans repère. Mais Allah ne m'a pas laissé tomber. La lumière, c'était sa miséricorde. Depuis, je me lève pour prier avant l'aube. Ce vertige est devenu une montée. Ces histoires sont réelles. Elles ne parlent pas d'un phénomène scientifique, mais d'un appel divin, d'un bouleversement intérieur, d'un réveil de l'âme. Chaque chute a été une renaissance. Allah dit, « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Surat Ar-Ra'd 13-28. Ces âmes n'ont été secouées pour qu'elles se souviennent. Elles ont chuté pour se relever plus proche d'Allah. Et toi, as-tu déjà ressenti cette peur soudaine au moment de t'endormir? Peut-être que ce n'était pas juste un réflexe du corps. Peut-être que ton âme voulait t'emmener plus haut, mais tu l'as retenue. Ou peut-être qu'elle a vu ce que tu devais réparer. Les récits sont multiples, mais le message est souvent le même. La chute n'est pas la fin, c'est souvent le commencement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces expériences peuvent devenir des déclencheurs puissants de transformation spirituelle, si nous savons les écouter. Les dimensions invisibles autour de nous. Le monde que tu vois n'est qu'un voile. Le vrai monde est invisible. Et pourtant, il est là, tout autour de toi. Lorsque tu ressens cette chute au moment de t'endormir, tu ne tombes pas simplement dans le vide. Tu effleures un monde parallèle, un monde que les yeux ne voient pas, mais que l'âme pressent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que nous vivons entre deux mondes. Le Alam al-Shahada, le monde visible, et le Alam al-Ghaib, le monde de l'invisible. Un monde habité par des créatures que nous ne connaissons qu'à travers le Coran et la révélation. Les anges, les djinns, les âmes, les signes. Allah dit, c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Il ne dévoile son inconnaissable à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. Surat al-Jinn, 72, 26-27. Lorsque tu dors, ton corps se repose, mais ton âme voyage. Et dans ce voyage, elle traverse parfois des frontières spirituelles. Elle peut ressentir la présence de l'invisible, elle peut croiser des énergies, des entités, et parfois elle est surprise par une présence, un souffle, une lumière ou une chute.
Il est dit dans de nombreux hadiths que les djinns vivent parmi nous, dans des lieux impurs, sombres, oubliés, mais aussi que les anges entourent ceux qui invoquent Allah, ceux qui récitent le Coran, ceux qui prient. Le monde invisible réagit à ta lumière ou à ton oubli. Si tu t'endors sans dhikr, sans ablution, sans bismillah, ton âme entre dans la nuit sans protection. Mais si tu fais du dhikr, si tu récites Ayat al-Kursi, si tu demandes refuge à Allah, alors les anges t'entourent, te protègent, te guident. Rappelle-toi, pour chaque personne, il y a des anges qui se relaient, devant lui et derrière lui, et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Les dimensions invisibles ne sont pas un mythe, elles sont une réalité spirituelle. Et parfois, cette sensation de chute est un contact, une réaction de ton âme face à une interaction dans le monde du ghaib. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma chambre, dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que j'invite la lumière ou l'obscurité? Est-ce que mes nuits sont habitées par les anges ou envahies par le vide? La prochaine fois que tu sens cette chute, ne la fuis pas. Écoute, protège-toi, réveille-toi. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer ces moments de troubles nocturnes en moments sacrés de reconnexion avec Allah, à travers des pratiques prophétiques, quand le corps parle au nom de l'âme. Parfois, ce n'est pas l'âme qui chute, c'est le corps qui réagit, mais même cette réaction physique peut être une langue sacrée, un langage secret entre le corps et l'âme. Assalamu alaikum, cher voyageur du dhikr, tu l'as sûrement déjà vécu. Tu t'endors paisiblement. Puis soudain, ton corps tressaille. Un sursaut, une secousse, une impression de tomber dans le vide. Puis tu ouvres les yeux. Tu es en sécurité. Et pourtant, quelque chose en toi reste troublé. Les scientifiques appellent cela une secousse hypnique, un spasme musculaire involontaire qui survient au moment où le corps bascule vers le sommeil profond. Mais dans l'islam, rien n'est purement physique. Le corps est le miroir de l'âme, et ce que tu vis dans la chair peut être le reflet de ce que vit ton esprit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque partie du corps témoigne de notre état intérieur. Quand tu pleures, ce n'est pas seulement les yeux. Quand tu as peur, ce n'est pas seulement le cœur. Quand tu sursautes dans ton sommeil, ce n'est pas seulement un muscle, c'est peut-être ton âme qui crie. Allah dit dans le Coran, « Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas ?» Sourate Ad-Dariyat 51-20 à 21. Ton propre corps contient des signes, et ces secousses nocturnes peuvent être des murmures, des rappels, des réveils, des avertissements. Comme si ton âme voulait te dire, tu t'es endormi, mais tu n'es pas prêt, tu entres dans la nuit, sans lumière. Imagine, tu t'endors sans prière, sans repentance, sans gratitude. Ton corps se détend, mais ton âme est en déséquilibre. Et soudain, le sursaut. Comme une secousse divine, comme si Allah te disait « Réveille-toi, même dans ton sommeil ». Car parfois, le corps fait du dhikr à sa manière. Il te réveille, il t'alerte, il te dit « Reviens à Allah, même dans l'abandon ». Et si tu écoutes vraiment, tu entendras que même tes tremblements, même tes vertiges, même tes frissons peuvent devenir des prières silencieuses, des appels du cœur, des demandes de secours, des élans vers le ciel. Alors, la prochaine fois que tu sens cette chute au moment de dormir, ne dis pas juste « ce n'est rien ». Dis plutôt « qu'est-ce que mon âme essaie de me dire ?» Dans la prochaine partie, nous découvrirons les rituels prophétiques du coucher, des remèdes spirituels pour s'endormir dans la paix, sous la lumière de la miséricorde divine. Et si c'était un rappel à revenir à Dieu? Et si cette sensation de chute n'était pas un simple réflexe du corps, ni un hasard de l'inconscient, mais une invitation sacrée, une voix, silencieuse mais présente, subtile mais insistante, comme si ton âme murmurait au seuil du sommeil « Reviens, reviens à lui ». As-tu déjà ressenti cette tristesse soudaine en t'endormant? Ce pincement au cœur, ce vertige intérieur, ce vide, ce n'est pas toujours de la fatigue, c'est peut-être l'absence d'un lien, le lien avec ton Créateur, car Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'appeler.
Il te cherche dans ton sommeil, dans tes chutes, dans tes silences. Et parfois, il utilise même ses sursauts nocturnes pour te dire « Ton cœur s'éloigne, mais ma porte est toujours ouverte ». Il dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une présence immédiate. Allah est proche, même quand tu dors, même quand tu doutes, même quand tu trembles. Peut-être que cette chute ressentie est une secousse du cœur, un éveil en pleine nuit pour que tu fasses une pause, et que tu prononces ces mots simples mais puissants. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Ya Allah, guide-moi. Et si cette impression de tomber était un battement de l'âme pour t'inviter à poser ta tête sur l'oreiller du dhikr, au lieu de l'oubli? Vois-tu, dans les enseignements prophétiques, le sommeil n'est jamais présenté comme une coupure, mais comme une transition, un passage vers un autre monde, un espace sacré où l'âme voyage, où les anges entourent celui qui se souvient de Dieu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Lorsque l'un de vous se couche, qu'il dise « Bismika Allahumma amutu wa ahya » Par ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Et si cette chute était une mort symbolique, et ton réveil, une renaissance spirituelle, un nouveau départ, un rappel que chaque nuit peut être une repentance, et chaque réveil, une seconde chance. Alors n'ignore pas ce frisson, ce vertige, cette alerte. Voici un rappel discret mais puissant, un appel divin. Reviens à moi. Je t'attends. Dans la prochaine et dernière partie, nous traverserons ensemble le voile de la nuit pour comprendre comment transformer ces instants d'angoisse en moments de lumière et comment faire de chaque sommeil un acte de foi, une nuit, un destin. Comment utiliser ce signe pour transformer sa vie? La nuit, ce moment où tout s'efface, les bruits, les responsabilités, les apparences. Il ne reste que toi et ton Créateur. Et cette impression étrange de chute au moment de t'endormir, ce n'est peut-être pas une faiblesse, mais un point d'accès, un portail spirituel que tu peux traverser pour transformer ton destin. As-tu déjà pensé qu'en réalité ta destinée se réécrit silencieusement la nuit? Non pas dans ce que tu accomplis à l'extérieur, mais dans ce que tu déposes dans ton cœur avant de t'abandonner au sommeil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des invocations à réciter avant de dormir, des dhikrs qui enveloppent l'âme d'une lumière invisible, des paroles simples, mais qui agissent voilà, comme un bouclier divin. Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Ce ne sont pas des mots pour t'endormir, ce sont des clés pour t'élever. Rappelle-toi, chaque nuit est une mort douce, et chaque réveil un retour à la vie. Et chaque fois que tu choisis de dormir en invoquant Allah, tu écris une ligne de lumière dans ton livre. Tu changes ton état intérieur, et tu transformes même ton destin spirituel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait aussi « Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange restera à son chevet, et aucun mal ne l'approchera jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Imagine une nuit où tu ne t'endors pas par habitude, mais comme un acte d'adoration. Une nuit où ta chute n'est plus une peur, mais une descente dans la proximité divine. Et si c'était là, dans ce moment suspendu, que tout pouvait changer. Si tu as déjà ressenti cette impression de chute, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup ont été secoués par elle et réveillés intérieurement. Alors fais de chaque nuit un sanctuaire. Ferme les yeux avec le nom d'Allah sur les lèvres et laisse ton âme voyager vers lui, dans la paix. Qu'Allah te guide, te protège et éclaire tes nuits de sa miséricorde. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr. Laisse un like si tu as été touché. Partage ton expérience dans les commentaires. Et surtout, partage cette lumière autour de toi. Car parfois, un simple rappel peut changer une vie. Et peut-être, une nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.